Salut à tous, ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je suis un véritable passionné du travail du bois. Je m'occupe de cette chaîne YouTube ainsi que de plusieurs sites internet et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fabriquer ce type de petit sapin de Noël miniature. On va fabriquer ce projet à partir de bois de palette. Vous savez à quel point j'aime bien le bois de palette récupéré et recyclé. Donc si vous souhaitez savoir où est-ce que vous pouvez récupérer des palettes gratuitement, alors je vous ai mis un guide offert dans la description de cette vidéo dans lequel je vous donne toutes mes bonnes adresses. Un petit disclaimer avant de commencer ce projet. L'idée ne vient pas de moi, je me suis inspiré en regardant des photos sur un article anglophone. Donc voilà, un petit disclaimer, l'idée ne vient pas de moi, donc j'ai aucun mérite. Ceci étant dit, je vais vous montrer comment on fabrique ce type de sapin. Donc si vous êtes partant, alors qu'on commence directement. Lorsque vous avez toutes les planches de palette que vous allez utiliser, il va falloir qu'elles aient les mêmes dimensions. Donc si vos planches n'ont pas les mêmes dimensions, vous allez pouvoir les raboter et les déligner pour qu'elles fassent toutes la même épaisseur et la même largeur. En ce qui concerne le processus de fabrication, il va d'abord falloir qu'on s'occupe de chaque étage du sapin séparément. Et puis lorsqu'on aura tous les étages assemblés, on va ensuite pouvoir assembler les étages entre eux afin d'avoir l'intégralité de la structure. Tout l'enjeu pour ce projet, ça va être de réussir à couper les extrémités de chaque section dans l'angle correct. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on les coupe dans un angle de 45 degrés pour former le cadre, vous l'imaginez bien. Mais il va également falloir, en plus de cet angle à 45 degrés, il va également falloir les couper dans un autre angle biais de manière à avoir une inclinaison pour notre sapin. Bon, premièrement, chaque étage pour notre sapin sera constitué de 4 planches. Donc on va devoir en quelque sorte former un cadre. Pour cela, il va nous falloir d'abord régler la scie radiale dans un angle de 45 degrés. Maintenant que la scie radiale est réglée dans un angle de 45 degrés, c'est bien, c'est une première étape, mais c'est pas terminé. Parce que là, vous êtes d'accord que si on effectue la coupe, on va effectuer des coupes de 45 degrés. Donc on va réussir à former un cadre à l'aide de 4 planches, mais ce cadre-là, lui, il sera plat. Alors que nous, on veut former des cadres qui seront inclinés. Donc on va devoir trouver une manière de couper ces planches dans un angle de 45 degrés, tout en faisant en sorte qu'on puisse ensuite venir les assembler de manière inclinée comme ceci. Donc une astuce, on va pas se prendre la tête, on va pas se compliquer la vie à calculer des angles complexes, on va tout simplement venir prendre une section de tasseau. Ce que vous allez devoir faire, ça va être de positionner la planche dans l'inclinaison que vous souhaitez avoir pour votre sapin. Et puis ensuite vous prenez votre section de tasseau et vous allez venir la fixer à la base de votre scie radiale. Et ça va donc nous permettre de couper ces planches d'une part dans un angle de 45 degrés, mais également de manière inclinée. Donc on pourra ensuite assembler les étages pour notre sapin. Alors, à titre d'exemple, vous allez avoir environ 6 à 7 cm entre le bord de votre tasseau et le bord du guide de votre scie à ongler. Faites bien attention lorsque vous allez fixer le tasseau à la base de votre scie à ongler, que le tasseau soit bien parallèle avec tout le guide de votre scie à ongler. Tout est réglé correctement, on va pouvoir faire nos premières coupes. On va d'abord s'occuper de l'étage supérieur pour notre sapin. Pour l'étage supérieur, il faut que toutes les sections de bois se regroupent en pointe. Donc il va nous falloir 4 sections de bois en tout. Première étape, faire une première coupe. Parfait, on a notre angle coupé à 45 degrés, mais également notre angle incliné. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cette planche. On va l'inverser comme ceci. Et on va devoir positionner la lame de manière à faire une deuxième coupe qui va partir de la pointe de la première coupe. Et on a donc notre première section qui termine par une pointe avec les deux angles à 45 degrés qui vont vers l'intérieur. En tout, il va nous falloir 4 pièces comme ça, parfaitement identiques. Donc là, étant donné qu'on est venu créer un petit biseau, on va devoir recouper 1 cm de la planche pour redémarrer la procédure à zéro. Premier angle coupé, première extrémité coupée, on inverse la planche, puis on va refaire une coupe en partant de la pointe. Idem, on recoupe 1 cm de marge. Puis on inverse la planche et on refait une coupe en partant de la pointe. Et voilà, on a nos 4 sections qui vont faire le premier étage du sapin. On va maintenant pouvoir s'occuper du deuxième étage. Alors pour le deuxième étage, on n'a pas besoin que les 4 sections se rejoignent en pointe, au contraire. Donc pour le deuxième étage, la première étape, ça va être de retirer ce biseau. Donc on va refaire une coupe. Lorsque la première extrémité est coupée, vous allez devoir ensuite inverser la planche
Et puis à partir de la pointe, vous allez vous tracer un repère à 4 cm. Donc là, mon réglé se règle sur la pointe. Je me fais un repère à 4 cm et j'ai envie de faire ma coupe en partant de ce repère là. Donc ce que je vous conseille de faire, ça va être d'une part de positionner la planche pour que la lame se positionne correctement sur le repère, comme ceci. Et lorsque tout est bien positionné, vous allez vous prendre un morceau de bois quelconque qui va nous faire office de butée. Je vous encourage vivement à fixer cette butée là, puisque ça nous permet d'une part de ne pas s'embêter à chaque fois à retracer le repère et à refaire les calculs, et puis surtout ce sera bien plus précis lors de l'assemblage. Maintenant qu'on a la butée, on va pouvoir débiter 4 sections exactement comme ça pour le deuxième étage. Et voilà, on a nos 4 sections pour le deuxième étage du sapin. Donc à ce niveau-là, il y a 4 cm. On va pouvoir s'occuper maintenant du troisième étage. Et pour le troisième étage, je vais laisser à ce niveau-là 8 cm. Donc on va pouvoir détacher ce guide. Je vais me faire un repère. En partant de la pointe, je vais me faire un repère de 8 cm. Comme ceci. On va repositionner la planche correctement pour que ma lame coupe à partir de ce repère là, comme ceci. Et puis maintenant que la planche est positionnée correctement, on a juste à replacer le guide. Le guide qui nous fait office de butée. J'ai ici mes 4 sections pour le troisième étage du sapin. Vous pouvez vous arrêter là, ou puis bien sûr, vous pouvez également faire autant d'étages que vous souhaitez. Donc là, à titre d'exemple, par exemple, on a 8 cm entre les deux angles. Si vous voulez faire un quatrième étage plus bas, alors vous pouvez rajouter 4 cm, donc 8 plus 4, vous pouvez faire quelque chose à 12 cm entre les deux angles, et ainsi de suite. Après, bien entendu, n'hésitez pas à être créatif et à regarder également ce que ça donne avec vos propres dimensions. On a toutes nos pièces qui sont débitées. Pour ce sapin, j'ai envie de faire 4 étages, donc en tout, j'ai 16 pièces. La prochaine étape, ça va être l'assemblage. Pour l'assemblage, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez toutes vos pièces et vous allez mettre les biseaux avec les biseaux. Pour les assembler, je vais utiliser de la colle. Donc étant donné que là, on est sur un objet qui est uniquement décoratif, il n'y aura aucune reprise de charge. Je vais juste utiliser la colle sans mettre de serre-joint, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de force. Et puis par contre, pour que ça tienne correctement, je vais appliquer la colle et puis je vais bien serrer avec mes mains lorsque toutes les planches seront bien positionnées. Je vais serrer, on va dire, 30 secondes à 1 minute. Et puis ensuite, on pourra laisser reposer le tout quelques heures avant de prendre la suite du projet. La colle a eu le temps de sécher. Avant de passer à l'assemblage des étages entre eux, je vais d'abord en profiter pour passer un petit coup de ponçage. Pour l'assemblage, on va pas se compliquer la vie, je vais utiliser mon pistolet à clous. Donc on va assembler l'étage supérieur à son étage inférieur. Si vous voulez être plus sûr, vous pouvez les mettre sur les 4 côtés. Et puis, on va quand même lui donner une teinte à notre sapin. Je vais appliquer une teinte de couleur blanche de chez V33. Ça va lui donner un petit aspect Noël avec la neige et tout. J'adore ça.
Alors moi je trouve que notre sapin est déjà bien sympathique comme ça, avec le support du sapin reposant sur la table ou l'étagère. Je pense qu'on peut le laisser tel quel. Après, si vous de votre côté vous souhaitez le surélever, alors on va très bien pouvoir lui fabriquer un petit tronc. Pour le tronc, on va pouvoir réutiliser les sections de tasseau qu'on avait sacrifiées au début du projet pour couper les angles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper une section qui aura une longueur de 40 cm, ce sera le tronc. Et je vais également couper 4 autres sections qui feront chacune 10 cm et qu'on va venir fixer à la base pour que le tronc tienne debout. Bon, et pour le tronc, cette fois-ci, on va pas utiliser la teinte de couleur blanche, mais on va plutôt utiliser une teinte antiquaire couleur chêne foncé. Ça représentera mieux l'aspect arbre. Et voilà le rendu. En plus, je suis en train d'y penser. Si vous mettez quelques bandes LED à l'intérieur du sapin, je pense que ça peut faire un rendu très sympa. Bah tiens, c'est ce que je vous invite à faire. Essayez de reproduire le même type de sapin. Par contre, vous mettez des LED à l'intérieur et comme ça, vous m'envoyez une petite photo. En tout cas, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Et si vous souhaitez rester dans cet univers de Noël et dans ce type de décoration pour les fêtes, alors j'ai fabriqué d'autres modèles de sapins que je préfère d'ailleurs. Donc je vous mettrai des liens vers ces tutoriels en question dans la description sous cette vidéo. J'ai également fabriqué très récemment ce type d'étoile. Très simple également, c'est un projet sans prise de tête. Enfin bref, je vous mettrai tout ça dans la description sous la vidéo. Et puis comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous souhaitez vous former dans la fabrication de meubles et de mobilier à partir de boîtes paillettes récupérées, et donc vous former de manière plus sérieuse, alors j'ai toutes sortes de formations qui pourraient sûrement vous intéresser. Sur ce les amis, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.